Une autre raison qui les a poussés à poser cette question, parce que dans leurs habitudes, les jeunes, c'était aussi une expression de tristesse, une expression de deuil. Ils venaient de perdre leur maître Jean-Baptiste, et un des moyens de manifester cette joie, cette tristesse, c'était d'être consternés. Alors qu'ils étaient consternés, ils étaient là dans le jeûne. Mais ils étaient surpris de constater que Jésus avait cru à Jean-Baptiste. Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc les disciples de Jésus, naturellement, étaient censés croire en Jean-Baptiste. Étaient aussi censés être en deuil et s'identifier à Jean-Baptiste. Et ils étaient choqués de voir que tout le monde est en deuil, tout le monde est dans la douleur, mais eux, ils mangent normalement comme si de rien n'était. C'est comme les paradoxes que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Il y a la guerre à l'Est, bien-aimés. Le sang coule. Il y a la guerre à l'Est, bien-aimés. On viole davantage de femmes et des enfants. Il y a la guerre à l'Est. On déplace davantage de populations. Il y a la guerre à l'Est, bien-aimés. Des familles entières sont décimées. Il y a la guerre à l'Est. Bien-aimés, il y a des parents, des enfants qui perdent leurs parents. Il y a la guerre à l'Est qui fait que, bien-aimés, certains enfants sont perdus dans la forêt. Ils ne savent pas retrouver leurs parents et les parents ne savent pas retrouver leurs enfants. Il y a la guerre à l'Est qui fait que la destinée de plusieurs personnes est compromise. Mais dans l'entretemps, dans le même pays, il y a des gens qui fêtent comme si de rien n'était. Nous organisons des fêtes. Nous nous permettons de fêter. Et même ce qui est choquant, bien-aimés, c'est de voir que même parmi les autorités, bien-aimés, nous vivons, nous nous comportons, nous fêtons, nous célébrons, bien-aimés, comme si la guerre c'était ailleurs. Comme si la guerre s'est passée ailleurs. Je me permets de dire, bien-aimés, ça c'est une parenthèse, ce n'est pas dans le sujet de notre message. C'est une irresponsabilité dont nous sommes en train de faire preuve devant Dieu. Et les nations qui sont en train de nous entourer sont scandalisées de voir, bien-aimés, sont scandalisées, permettez-moi de le dire, de voir comment nous nous comportons, comme s'il n'y avait pas la guerre dans le pays. Même les Occidentaux de qui nous attendons de l'aide sont choqués de voir, bien-aimés, que malgré le sang qui coule, nous nous comportons, nous vivons, nous réjouissons comme si de rien n'était. Comme si ce qui se passe à l'Est ne nous concerne pas ici à Kinshasa. Si j'en avais le pouvoir, si j'en avais la possibilité, je pourrais demander au chef de l'État, pourquoi pas au président du Parlement, bien-aimé, de voter une loi, au président de signer un décret, interdisant à toute autorité, bien-aimé, interdisant à tout leader de fêter aussi longtemps que nous avons la guerre à l'Est. Un décret interdisant même, bien-aimé, que nous n'ayons plus de concerts dans ce pays, que nous n'ayons plus, bien-aimé, des moments de célébration jusqu'à ce que la guerre va s'arrêter. Une nation, une patrie, c'est comme un corps, bien-aimé. Lorsqu'une partie du corps est malade, les restes du corps souffrent aussi. Lorsque ta jambe est malade, tout ton corps en souffrira. Si ta main est malade, tout ton corps sera affecté. Mais une partie de notre pays est malade. Mais nous sommes en train de nous comporter comme si de rien n'était. Plaise à Dieu, bien-aimé. Plaise à Dieu que la conscience et le fardeau du pays soient restaurés dans le cœur, en commençant par les cœurs des leaders. Le bruit des coups de feu et des bombes, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Notre armée, elle doit l'emporter cette fois-ci. Temps de miséricorde avec le révérend pasteur Nzikitoko Bishima, pasteur titulaire de l'église Bethesda Maison de Miséricorde, située à la cité Maman Moutou, dans la commune de Mongafula. Que Dieu vous bénisse. Cette année, il y a des gens qui vivront une vie qu'ils n'ont jamais vécue. C'est le cas pour toi et ça va commencer et ça va venir.